Assalamu alaikum mes sœurs et bienvenue dans cet espace de l'univers d'Ini, pensé spécialement pour nous les mamans. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sentiment qu'on connaît trop bien, la culpabilité. La culpabilité de ne pas en faire assez, avec nos enfants et dans notre pratique religieuse. Franchement pour tout vous dire, la plupart des soirs je me couche en pensant, est-ce que j'ai assez bien fait aujourd'hui? Est-ce que je leur ai assez parlé d'Allah? Est-ce que ma propre pratique est suffisante pour leur servir d'exemple? Et souvent, pour pas dire toujours, en toute sincérité, c'est vraiment tous les soirs. La réponse qui me vient, c'est non. Vraiment non. Et je sais que beaucoup d'entre vous vivez exactement ça. Cette petite voix qui compare, qui culpabilise, qui nous fait sentir en retard sur tout. Sur l'éducation religieuse de nos enfants, sur notre propre savoir, sur nos prières parfois faites rapidement, entre deux couches à changer ou deux devoirs à corriger. Mais j'ai envie qu'on s'arrête un instant sur ce qu'Allah lui-même nous dit à ce sujet. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 286, Allah dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Prenons un instant pour vraiment laisser entrer cette phrase dans notre tête, et dans nos cœurs surtout. Allah, celui qui nous a créés, qui nous aime, qui sait exactement ce que nous portons dans nos cœurs chaque jour. Les nuits sans sommeil, les enfants qui nous réclament, le foyer à tenir, il nous dit lui-même qu'il ne nous demande que ce que nous sommes capables de donner, pas plus. C'est humain, et Allah le sait mieux que nous. Et encore plus de nos jours, où la maman cumule toutes ses casquettes. La casquette de mère, de femme de ménage, infirmière, cuisinière, parfois un travail à l'extérieur en plus. Et je parle pas de nos sœurs mamans solo qui sont des guerrières. On lui demande d'être forte et indépendante, d'être belle, d'être désirable, de ne jamais se plaindre. Et encore. Alors comment, s'il vous plaît, voulez-vous ne pas culpabiliser avec tout ça? C'est pas gérable, c'est pas possible, à moins de s'oublier totalement. Et ce qui est pour un grand nombre d'entre nous la triste réalité, on va pas se mentir. Mais attention mes sœurs, je dis pas qu'il faut se reposer sur nos acquis, ou se contenter du minimum, ni de faire aucun effort. Non, non, pas du tout. Mais plutôt de mettre en place de petites choses qui n'alourdissent pas le quotidien, mais qui vont au contraire nous aider à l'alléger. Et de faire chaque jour un peu mieux que la veille, en mettant l'intention de faire les choses pour Allah. D'ailleurs, le même verset, le verset 286 de la Sourate Al-Baqarah, continue avec une dua magnifique que les croyants faisaient déjà avant nous. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Subhanallah. Allah lui-même nous invite à lui demander d'alléger nos fardeaux. Ce n'est pas un signe de faiblesse de se sentir dépassé les filles, pas du tout. C'est humain et Allah le sait mieux que nous. Mais subhanallah, il nous a mis dans le Coran chaque chose à faire. Tu n'es pas bien, tu invoques. Là, on sait qu'on se sent dépassé, tu invoques pour qu'il t'allège ton fardeau. Il nous a tout dit clairement, les filles. On n'a pas besoin de chercher à droite et à gauche. Non, tout est dit, c'est clair. Et il y a un deuxième point essentiel que je veux qu'on retienne ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par les intentions. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire que ce qui compte avant tout, c'est pas la perfection de ton acte, mais la sincérité du cœur qui l'accomplit. Si ton intention est de bien faire, et de faire pour Allah, par amour pour lui, d'élever tes enfants dans l'amour d'Allah, même si certains jours tu n'y arrives qu'à moitié, c'est normal, qu'un dixième de ce que tu voudrais même, ton intention compte réellement, ma sœur. Elle compte réellement. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre derrière toute cette culpabilité, mes sœurs. Si on ressent ça aussi fort, c'est souvent parce qu'on n'a pas placé Allah au centre de nos vies. Et je tiens à le dire clairement, c'est pas volontaire. On le fait pas volontairement. Personne ne se réveille un matin en décidant de mettre Allah de côté. Non, c'est pas ça. C'est juste que la dunya, elle a pris beaucoup de place, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Les courses, le travail, la maison à tenir propre, les enfants à gérer. Et quand il nous reste un peu de temps, alors là, on s'intéresse à la religion et on se dit: oh, c'est trop peu, c'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant, c'est vrai. C'est pas suffisant. Mais si on inverse l'ordre, mes sœurs, si on plaçait Allah au centre de nos vies en premier et qu'on lui demandait à lui d'alléger nos journées, en cherchant sa baraka dans nos journées, en l'invoquant tôt, en plaçant l'intention de bien faire pour lui dès le départ, ça peut vouloir dire mettre en place certaines priorités. Je sais pas, par exemple, alléger nos maisons du matériel en trop. Parfois, on accumule des choses, on se persuade que c'est ok, qu'on en a besoin, et parfois pas du tout. Combien de fois ça nous est arrivé peut-être d'acheter des vêtements, de les laisser, et il y a encore l'étiquette des années après, ou des robots ménagers ou autres.
Je vais pas faire une liste, mais voilà, vous avez compris. Être moins, par exemple, sur les réseaux sociaux. Simplifier ce qui peut l'être, par exemple. Vraiment, c'est simple. Après, chaque sœur est différente, chaque petite famille est différente, les moyens sont différents, donc ça ne ressemblera pas à la même chose pour chacune de nous. Mais le principe reste le même. Remettre Allah à la première place. Et non comme la dernière case qu'on essaie de cocher quand il reste un peu de temps. Vraiment. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'essaie de me répéter tous les jours. Parfois j'y arrive, parfois non, mais c'est ça en fait. Invoque-le. Même si tu ne te sens pas légitime de demander à Allah, tu l'es. Alors invoque-le. Moi, ça, je sais que ça me rentre en tête, je vais le garder en tête pendant quelques jours. Et après, non, je me ressens pas légitime de demander à Allah. Je me dis, non, mais Allah, je vais pas lui demander ça, c'est n'importe quoi. Mais si, invoque-le vraiment. Allah est là pour que tu l'invoques. Enfin, il est pas là pour que tu l'invoques. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, euh, on doit l'invoquer. Voilà, c'est ça. On doit l'invoquer. Il y a pas autre chose à dire. Il faut que ça nous rentre bien dans la tête. C'est dur, oui, parce qu'on se dit, mais je mérite pas vraiment de demander, je sais pas, je ne fais pas assez pour Allah, et là, je vais lui demander en plus. Mais, ma sœur, on doit lui demander sans cesse, parce que sans lui, vraiment, rien n'est possible. Et je vous dis ça, mais comme je vous ai dit, hein, je me parle à moi-même en premier, parce que ça ne rentre pas facilement dans ma tête non plus. Alors, quand on se fait attraper par le West-West, hop, on bifurque. Non, Allah même, j'ai besoin de son aide. Je lui demande son aide, sinon je m'en sortirai pas. Et il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup, les filles, c'est le dhikr. Les filles, on le néglige beaucoup trop, alors qu'ils changent des vies. Hein. Mais ce sera le sujet, Inch'Allah, d'un épisode entier. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est faire de l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayk. On peut commencer par petit, 100 par jour. On le fait 100 fois par jour. Franchement, c'est pas long. Ça demande pas grand-chose. Tu te concentres. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui... Après, c'est ma méthode, mais comme on dit, après, il faut que chacune trouve sa méthode qui est propre à elle, qui la facilite, et voilà. Mais moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'en dis 10 maintenant, puis 10 autres 2 heures après, et je fais ça 5 fois dans la même journée, et en fait, vous avez fait vos 106 istighfar. Subhanallah. Et j'ai envie de dire, ça coûte rien. Et en plus, c'est bénéfique pour nous. Alors la prochaine fois que cette culpabilité reviendra te chuchoter que tu n'en fais pas assez, ma sœur, je veux que tu te souviennes de ces choses. Allah ne te demande que selon ta capacité. C'est ton intention sincère qui compte le plus. Et tu as le droit, toi aussi, d'invoquer Allah sans cesse, même quand tu ne te sens pas légitime. Tu n'es pas seule dans ce sentiment, ma sœur. Et le simple fait de te poser ces questions, de vouloir bien faire, de chercher à apprendre encore et encore, ça c'est déjà beaucoup. Alors, prends soin de toi, autant que tu prends soin des autres, ma sœur. Parce que toi là, tu éduques la génération à venir. Et si ce que je viens de te partager a touché votre cœur, n'hésitez pas à m'écrire en privé si vous avez ressenti le besoin. Je lis chaque message avec attention. Et si vous voulez laisser moi un commentaire, un like, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de savoir que ces mots vous accompagnent. À très vite, Inch'Allah, dans l'univers d'Ini. Assalamu alaikum les mamans.